ये बैत नहीं है, ये सौदा है दिल का। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je m'appelle Mohamed, j'ai 33 ans, je suis d'origine du Mali, je suis né en France. Je suis communément ce qu'on peut appeler né musulman, si je peux me permettre cette expression. Et donc j'ai rencontré l'Ahmadiyya, ça va bientôt faire 3 ans. Et je vais vous raconter mon petit parcours. En fait, je regardais sur internet que je cherchais à perfectionner ma langue arabe. Je voulais pouvoir directement lire le Coran et le comprendre, pouvoir augmenter ma spiritualité par cela. Et donc j'ai regardé sur internet pour pouvoir avoir un professeur à domicile, pour pouvoir perfectionner ma langue. Et donc non loin de chez moi, j'ai trouvé une personne qui donnait des cours payants. Et donc je l'ai contacté, cette personne, d'origine algérienne, mon frère Fathi. Et le jour où il est venu me voir pour me donner mon premier cours, ce jour-là a changé ma vie. Il a pris son temps, m'a vérifié mon niveau d'arabe pour voir comment il allait adapter sa technique pour pouvoir m'enseigner l'arabe. Et après cette heure de cours, il a voulu se présenter un peu plus pour que si nous devions continuer notre parcours ensemble, que je puisse savoir à qui j'ai affaire. Donc il s'est présenté lui et présenté son appartenance religieuse, si on peut dire ça comme ça. Et il m'a parlé de l'Ahmadiyya. Il m'a demandé si je connaissais. Je lui ai dit non, que je ne connaissais pas l'Ahmadiyya, j'avais jamais entendu parler. Et donc il a commencé à rentrer un peu dans les croyances de l'Ahmadiyya, si on peut dire ça comme ça. Il m'a parlé un peu du Dajjal, de la fin des temps, etc. Il a commencé à me poser des questions, à savoir si moi aussi je faisais partie d'un groupe musulman quelconque, etc. Je lui ai dit que j'avais pas forcément d'appartenance, que j'étais un peu, hélas, comme l'islam est aujourd'hui, un peu droite à gauche. Et il m'a parlé de l'Ahmadiyya et que la croyance, on va dire le fondement de l'Ahmadiyya, il m'a dit que c'était que l'Ahmadiyya disait que le Messie tant attendu et promis par le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était arrivé. Donc je ne suis pas quelqu'un de fermé, donc ce que j'ai fait, je ne connaissais pas cette personne, donc je lui ai donné le respect à ses croyances et le respect auquel il avait droit. Et ensuite on a brièvement discuté un peu de l'état des musulmans, l'état de l'islam, de ci et ça, des croyances, etc. Et après cela, on s'est quittés. Et en rentrant chez moi, on habite non loin l'un de l'autre, en rentrant chez moi, je me suis dit, c'est bizarre ce qu'il a pu me dire. C'est une chose qui m'a, plus ou moins, cette nouvelle m'a choqué, comme quoi le Messie serait arrivé, et que jusqu'ici, dans ma courte vie, je n'ai pas entendu parler de ça, donc ça m'a paru bizarre. Et je me suis dit que cette personne est trop bizarre, on va couper les ponts, etc. Et je vais me trouver un autre professeur, ça vaut mieux, mais ce qu'il m'a dit, c'est un peu trop bizarre pour moi. Mais ensuite, j'ai réfléchi, et je me suis dit, ma réaction n'est pas sage. Car ce Messie est attendu et a été promis par le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ma première réaction lorsqu'une personne vient me donner ce message comme quoi cette personne serait arrivée et l'époque dans laquelle nous vivons, elle exige, elle aurait besoin d'un réformateur. Et je me suis fermé. Donc je me suis dit, c'est pas une réaction saine que tu as eue. Je me suis parlé à moi-même et je me suis dit, ma réaction n'était pas saine. Et donc je me suis dit, si cette personne a vraiment raison dans ce qu'il dit, laissons le temps de voir, de nous rencontrer pour d'autres cours et j'aurai l'occasion de lui poser des questions. Donc j'ai ressorti tout ce que j'avais pu apprendre sur le Messie, le Mehdi, etc. Toutes ces choses-là. Je les ai ressorties, je me suis dit au prochain cours, les autres fois on se verra, j'aurai l'occasion de lui poser des questions. Et donc de fil en aiguille, à chaque fois qu'il venait me donner des cours, on passait peut-être 1 heure, 2 heures de cours. Et ensuite, quand je le raccompagnais chez lui, nous pouvions rester 4 heures à discuter sur les questions que j'avais à lui poser ou selon les choses, etc. Et tout. Et de fil en aiguille, j'ai vu que toutes les questions, pas mal de questions du moins, que je pouvais me poser avant, ou que je n'avais même peur de me poser certaines fois, il me répondait avec une aisance qui était déconcertante. Donc bon, ça m'a plu, et davantage de fil en aiguille, c'est passé 1 mois, 2 mois, puis 3. Et il y a eu quand même une certaine amitié, on s'entendait assez bien du fait qu'on partageait pas mal de croyances, pas mal de choses et qu'on avait une certaine affinité.
Et donc, de fil en aiguille, il m'a un jour invité à venir rencontrer d'autres frères Ahmadis. Et de fil en aiguille, j'ai vu que c'était vraiment une chose qui, plus j'avançais, plus je m'investissais dedans, et plus je voyais que c'est vraiment ça, la vision de l'islam que je me faisais et que je découvrais dans les livres que je lisais, que je découvrais à travers le Coran, que je découvrais à travers les récits du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons. Et par la grâce d'Allah, aujourd'hui, je suis moi-même Ahmadi, j'ai accepté cet homme, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, comme étant le Messie premier, le Mahdi. Et depuis que je suis Ahmadi, cela va bientôt faire 3 ans, chaque jour que fait, Dieu emplit mon cœur de joie et Dieu emplit mon cœur de cette certitude comme quoi j'ai fait le bon choix. Et il y a eu pas mal de croyances dans lesquelles qui me paraissaient bizarres avant, comme quoi, qui est une croyance qui est très répandue dans l'islam aujourd'hui, que le fils de Marie, Jésus, serait vivant au ciel quelque part, ou alors plein de certaines croyances, etc. comme ça. Et que sur le coup avant, je n'osais pas trop demander aux imams ou aux savants, etc. Je n'osais pas trop m'avancer. Je me disais que j'avais pas assez étudié pour pouvoir rentrer dans ces questions-là. Mais à travers l'Ahmadiyya, on vous fait comprendre que l'islam est une religion à la base qui est simple. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a emmené une religion simple. C'est les gens qui l'ont compliquée. Il y a un dicton chez nous au Mali qu'on dit que la vie elle n'est pas compliquée, ce sont les gens qui la compliquent. J'ai envie de dire que c'est la même chose pour la religion. La religion en soi n'est pas compliquée, c'est les gens qui la compliquent. Chacun y va de son savoir, chacun y va de vouloir interpréter les choses à sa manière sans forcément en avoir vraiment la bonne signification. Et à travers l'Ahmadiyya, j'ai compris une chose, c'est que avant, quand je lisais les récits des compagnons du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, on avait l'impression qu'ils avaient une vie qui ne s'arrêtait pas. Ils ne dormaient pas, ils ne mangeaient pas. Lorsqu'on lit les récits, ils sont tout le temps ou soit en guerre défensive, ou soit en compagnie du prophète, ou soit... On se demande à quel moment ces gens-là avaient Est-ce que c'était des êtres humains comme nous, ou est-ce qu'ils... Comment cela était possible qu'à l'époque, des gens pouvaient être transformés par la religion, et qu'aujourd'hui, je me disais qu'on suit exactement le même livre, le même prophète. Là, on a la même religion, on croit en même Dieu, mais il y a un réel problème dans l'islam. Et à travers l'Ahmadiyya, j'ai eu cette réponse simple que même aujourd'hui encore, ces enseignements peuvent élever les gens à un niveau très haut. Du fait que ces gens-là, à l'époque, ils avaient des femmes, enfants, un travail, comme nous, comme tout un chacun aujourd'hui. Et que nous, aujourd'hui, par l'intermédiaire, hélas, de beaucoup de savants ou de beaucoup de gens mal intentionnés, hélas, on nous fait comprendre qu'aujourd'hui, nous, c'est impossible pour nous. C'est-à-dire Allah a créé ces gens-là d'une certaine manière, mais que nous, aujourd'hui, on ne pourra pas bénéficier de la même miséricorde de Dieu qu'à notre époque, par exemple, que Dieu ne parle plus aux gens, qu'il n'y a plus de révélation. C'est-à-dire, Naouzubillah, qu'Allah nous a abandonnés quelque part. Naouzubillah. À travers l'Ahmadiyya, j'ai rencontré cette chose-là, que Dieu, aujourd'hui, est le même Dieu que dans le passé. Le même Dieu que si vous l'appelez, il vous répond. Le même Dieu qui parle aux hommes aujourd'hui comme il parlait aux hommes avant. Et c'est rien que ça, c'est un réconfort. Déjà, pour le commun des mortels, c'est vraiment la base de l'islam. C'est vraiment les choses la communion avec Dieu. Et c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ramené. Et c'est ce que Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, le Messie premier et Mahdi, est venu nous ramener aujourd'hui encore une fois de plus, car c'était une chose qui nous était perdue à nous les musulmans. Et depuis que je suis Ahmadi, chaque jour que Dieu fait dans sa grâce immense, j'ai l'occasion de voir ça, de vérifier ça avec mes yeux. Il serait bien que les musulmans ouvrent les yeux et voient cette chose-là, et puissent voir les choses comme je les vois. Non pas que je sois meilleur qu'un autre, mais c'est que cet homme-là est venu avec une ordonnance, et pauvre petit être humain comme je suis, j'essaye de prendre les cachets, mais si je peux me permettre l'expression, il a ramené l'ordonnance, et moi j'essaye de la suivre comme je peux, et je rate des prises. Un coup je vais prendre le comprimé, un autre coup je vais pas le prendre. Mais c'est une chose qu'aujourd'hui, j'ai su ce changement en moi. Je vois ce changement qui s'opère en moi, et je vois ce changement qui s'opère aux gens qui ont pu accepter cet homme comme étant le Messie promis. Et Dieu seul sait qu'aujourd'hui nous en avons grandement besoin. Et c'est cette chose-là qui m'a rempli de joie et que j'ai voulu transmettre. J'ai transféré à ma famille, à mes frères et sœurs, à n'importe quelle personne à qui je peux le transmettre. Comme le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit que le meilleur d'entre vous est celui qui aime pour les autres ce qu'il aime pour lui-même.
Donc c'est ce que je m'efforce de faire, que j'ai connu cette chose-là qui m'emplit le cœur et que j'aimerais que chaque personne, chaque être humain puisse connaître la même chose. Donc c'est pour ça que j'ai voulu parler sur mon expérience de l'Ahmadiyya et sur ce qu'elle a pu m'apporter, même si je ne peux vraiment pas dire ça en 10 minutes ou en 20 minutes. C'est une chose qui se fait sur une longue période. Mais comme bien des choses, bien entendu, au début, j'étais un peu fermé, car j'ai appris des choses que j'ai appris à travers... j'ai fait un peu d'école coranique au Mali, en France. J'ai appris l'islam comme je l'ai trouvé, dans l'état dans lequel je l'ai trouvé quand je suis venu à ce monde. Mais il y avait beaucoup de choses qui me paraissaient bizarres, mais dont je n'osais pas parler. C'était des choses que, pour moi, je n'avais pas un niveau assez acceptable, si je peux dire ça comme ça, pour pouvoir soulever ces choses-là, mais qui me paraissaient très bizarres. Donc toutes ces choses-là, je les mettais de côté, on va dire. J'avais un sac d'archives, si je peux dire ça comme ça. Et c'est avec l'Ahmadiyya, et grâce à l'Ahmadiyya, j'ai envie de dire, que j'ai pu ressortir toutes ces choses, toutes ces croyances que je trouvais bizarres avant, mais pourtant qu'on me disait qu'il était dans le Coran ou alors dans certains hadiths, et que j'ai pu ressortir grâce à l'Ahmadiyya, que j'ai pu en comprendre le vrai sens. C'est-à-dire c'était ça la mission du Messie premier alayhi salam. C'était ça sa mission, de pouvoir redonner l'état originel de l'islam, de pouvoir nous apporter des éclaircissements, de pouvoir nous ramener ce véritable islam qui, avec le temps, avait perdu de sa superbe, qui, avec le temps, avait changé. Donc chacun avait ramené sa touche et avait changé cet islam. Cet islam qui aujourd'hui, malheureusement, nous voyons qui est dépéri et qui emmène bien souvent à des guerres, bien souvent à des tueries, etc. Donc c'est à travers l'Ahmadiyya, et j'en remercie Allah. Je ne remercierai jamais assez Allah de m'avoir fait rencontrer cette personne qui m'a pu me donner ce message et que j'ai pu accepter ce beau message qu'est l'Ahmadiyya. Et comme on dit dans l'Ahmadiyya, Ahmadiyya Zindabad, vive l'Ahmadiyya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.